verbs, ok? Ça, c'est les modal verbs, la dernière catégorie. Les modal verbs, ils sont may, might, can, could, should, would, must, and ought, right? So, les modal verbs, ce sont des verbes qu'on ne peut pas conjuguer seuls. On est obligé d'ajouter un autre verbe qui n'est pas modal verb pour pouvoir les utiliser, ok? Donc, quand vous voyez les termes modal verb ici, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous avez l'impression que chaque verbe exprime une idée. Bon, généralement, c'est ce qu'on pense. Un verbe exprime une idée. Mais ici, au niveau des modal verbs, ils sont très différents parce que eux, ils expriment des idées. Chaque verbe peut exprimer 3 ou 4 idées. Ok? Ça dépend du contexte dans lequel on l'utilise. So, les modal verbs vont faire l'objet d'un cours spécial. Parce que pour pouvoir parler l'anglais, pour pouvoir comprendre et communiquer de façon normale et efficace, il faudrait comprendre les modal verbs. Il faudrait comprendre tous les autres verbes, bien sûr, mais il faudrait encore comprendre les modal verbs. Et il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait 6 mois, 7 mois, 8 mois même, ok, en train d'étudier l'anglais. Jusqu'à présent, ils sont un peu confus au niveau des modal verbs, ok? So, les modal verbs vont faire l'objet d'un cours spécial. So, on va récapituler le cours là, ok? Les verbes en anglais. On a les regular verbs et les irregular verbs. Ils ont fait cette structure, c'est par rapport à comment le verbe change de structure quand on le conjugue, ok? So, les regular verbs, eux ne changent pas de structure, ils restent les mêmes, on ajoute seulement un suffixe. Les irregular verbs, quand on les conjugue au past, au simple past, ou bien à d'autres temps, ils changent de structure. Donc, les regular verbs, eux, ils ne changent pas de structure. Ok? La structure initiale reste la même. Alors que les irregular verbs, cette structure initiale que vous voyez là, elle peut changer quand on conjugue le verbe au simple past ou bien à un autre temps de conjugaison. Donc, je vais prendre un exemple. On a le verbe to go. Le verbe to go, c'est le verbe partir. Right? Le même verbe to go, G-O, si on le met au simple past, le verbe to go, ça se transforme en went. Ok? Donc, le verbe to go au simple past, ce n'est plus to go, mais c'est went. Ça, c'est seulement pour que vous puissiez avoir une idée de comment les irregular verbs peuvent changer quand on les conjugue au simple past ou bien dans un autre temps de conjugaison. Donc, quand on voit went and to go, ça ne se ressemble pas. Ok? Mais pourtant, went, c'est le passé de to go. Donc, ça, c'est pour que vous puissiez avoir une idée de comment les irregular verbs peuvent changer de structure quand on les conjugue dans certains temps. Alors que les regular verbs, eux, ils ne changent pas de structure. Ils ne sont pas comme ça. Ok? La structure initiale reste la même. Les stative verbs, comme je le disais, et les dynamic verbs, c'est par rapport à ce que le verbe exprime, right? So, les stative verbs, ce sont des verbes qui expriment les états, ok? Ça exprime les émotions, les connexions, les relations, ok? La possession, ok? So, les dynamic verbs, ce sont des verbes qui expriment les actions, quelque chose qui peut être perçu à l'œil nu, comme to cook, to write, to talk, ok? L'un des exemples aussi des stative verbs, on a love, aimer, believe, croire, hope, espérer. So, de façon générale, ça, ce sont les verbes en anglais. So, si vous avez any question, right? Si vous avez des questions par rapport à un verbe, un regular verb, ou bien irregular verb, ou bien stative verb, ou bien dynamic verb, ou bien modal verb, ou bien vous avez des soucis par rapport à l'utilisation d'un verbe particulier à un temps particulier, juste faut commenter below. Moi, je serai in touch. Toutes les questions que vous aurez à poser, je vais les répondre. N'oubliez pas cette channel-là, cette chaîne-là, c'est une community chain. It's for everybody. C'est pour nous tous, right? So, si vous avez des suggestions, ok, ou bien vous pensez que vous pouvez apporter quelque chose qui peut avoir un impact sur les gens, vous seulement proposez, vous commentez down below. N'oubliez pas aussi de souscrire à la chaîne. So, quand vous souscrivez à la chaîne, à chaque fois qu'une vidéo sera postée, vous serez notifié. Parce que chaque semaine, 1 ou 2 vidéos seront postées pour que
vous puissiez en profiter. Merci d'avoir suivi. Et avant de finir la vidéo, je remercie encore ceux qui nous suivent, ceux qui regardent les vidéos. On a à ce jour plus de 1000 minutes de vidéos, de 1000 minutes de, de vidéos qui ont été suivies, right? So I don't know how to say it in French, like, quand on regarde le calcul des minutages des vidéos qui ont été suivies, on a environ 1200 minutes. Tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à ceux-là qui nous suivent, à ceux qui regardent les vidéos. J'espère que vous profitez bien de cette chaîne et que vous apprenez quelque chose. Merci bien and I will see you next time.